Bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va se retrouver pour cette entrevue numéro 1, c'est le premier épisode. Et dans cet épisode, on va parler politique. Alors oui, avant de commencer, pour être en totale franchise avec vous, cette idée de vidéo, ça m'a inspiré en regardant le polémiste humoriste Papacito. Je sais pas si vous le connaissez sur YouTube. C'est vraiment un mec qui me fait rire. Ça fait du bien d'écouter des gars comme ça dans la société dans laquelle on vit. J'aime bien ce contraste, cette claque de réalité, ça fait du bien, où il y a beaucoup de vérités qui sont balancées, alors bien sûr de manière prononcée, excessive, mais c'est le but. C'est le but de ce qu'il peut faire. Et du coup, lui, le type de vidéo qu'il fait, il réalise ce qu'il appelle des entretiens. Et donc, effectivement, moi, je me suis dit, tiens, ça serait sympa. En plus, là, j'avais envie de refaire des vidéos. Enfin, en tout cas, là, j'avais une idée de vidéo, de sujet de vidéo. Et je me suis dit, tiens, via ce principe-là, ça peut être intéressant. Donc, j'ai trouvé un synonyme d'entretien et c'est entrevue. Alors je sais, il n'y a rien d'original, j'invente rien du tout, mais bon, on s'en bat les couilles, parce que le principal c'est de s'exprimer, de parler de sujets, de différentes choses, voilà. Et puis ça me permet de faire de la pub à ce youtubeur, avec tous les projets qu'il y a derrière lui, avec notamment la Furia aussi, j'en profite pour en parler. Voilà, donc vous aurez qu'à vous renseigner par rapport à tout ça. Donc aujourd'hui on va parler politique et il y a quelque chose que je voulais mettre au clair parce que c'est un truc qui m'agace. Ce sont les personnes qui distinguent la gauche de la droite, mais c'est-à-dire qu'en fait ces personnes-là ont tendance à foutre des étiquettes sur les gens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu abordes le sujet de l'immigration, si tu abordes le sujet des racailles, de l'islamisme radical, tous ces sujets-là, quand tu abordes l'insécurité ambiante dans notre pays, en fait tout de suite on va te dire « Ah, t'es de l'extrême droite, t'es du Rassemblement National », c'est faux. Arrêtez avec ça, c'est super chiant, parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la politique, l'arc politique, ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et en fait, une personne n'est pas de droite et uniquement de droite. En fait, une personne peut partager quelques idées de la gauche et puis être d'accord avec des idées de la droite. Une personne peut être entièrement de l'extrême droite. Une personne peut être entièrement de l'extrême gauche, une personne peut être entre la gauche, le centre, etc. En fait, il faut comprendre que c'est comme un putain d'arc-en-ciel et qu'en fait, il y a un large éventail de personnes et que tout au long de notre vie, suivant notre vécu, suivant notre entourage, suivant notre famille, suivant tout ce qui peut nous influencer dans notre vie, on ne pense pas tout le temps la même chose. Moi, pour prendre mon exemple personnel, j'ai grandi par rapport à mon entourage, par rapport à tout ce qui m'a façonné, j'ai plutôt baigné dans des idées de gauche, tout ce qui est la bienveillance, la tolérance envers n'importe quelle personne. En fait, de base, moi, j'ai grandi sur ces idées-là, c'est-à-dire indirectement, c'est un peu tout le monde est gentil, tout le monde est tout beau, faut aider son prochain, point barre. Et puis en fait, en grandissant, plus je suis devenu autonome à devoir me gérer moi-même, à devoir ramener mon argent pour moi-même, à devoir payer mes impôts, etc. Et ben je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des gens qui sont pas réglo et qui, au sein même de notre société, nous manquent de respect. Donc toutes ces claques du réel m'ont fait basculer petit à petit beaucoup plus vers la droite. Quand je vois qu'on vit dans une société qui veut bannir notre histoire, où il y a énormément de personnes qui sont prêtes à remettre en question notre histoire, le fait de commémorer des dates clés de notre histoire, ça m'énerve, tu vois. Quand je vois des gens qui brûlent le drapeau français, tout ça, il y a eu plein de comportements qui ont fait que petit à petit, je me suis dit, mais pour qui ils se prennent ? Parce qu'en fait, il y avait une partie de moi, il y avait une partie de mon âme, de ma chair qui se sentait attaquée. Et mon âme mon côté gauchiste, petit à petit s'est dit non, en fait, je suis pas votre pute,
J'en ai marre, en fait, de me faire salir, de me faire manquer de respect. J'en avais marre d'entendre nique les Français, niquez votre histoire, la France c'est de la merde. Non, tout ça, en fait, ça a consolidé, où je me suis dit, mais en fait, on est en train de m'attaquer. Et ça, c'est plus possible. Et ça fait partie du réel. Alors, selon un certain pourcentage, parce que les gauchistes auront tendance à te dire oui mais non, mais ça c'est un faible pourcentage de la société, mais en fait, que ce pourcentage soit faible ou non, il est réel. En fait, la racaille, c'est une réalité. Le danger de l'islamisme radical, c'est une réalité. Et tout ça, tu peux pas mettre tous ces problèmes-là sous le tapis. Il y a un moment ou un autre, il faut se dire qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait? On continue à mettre des œillères, à se dire non non, la vie c'est bien, la vie c'est cool, je continue de payer mes impôts, je continue de payer les aides, je continue d'apporter ma petite pierre à l'édifice à la société, en sachant qu'à côté, en fait, là je mélange un peu tous les sujets, hein, mais en fait par exemple ça me gonfle quand moi, tu vois, j'ai des fins de mois qui commencent à être un peu tendues. Et puis à côté de ça, j'entends un espèce de bâtard qui me dit que il profite du système. Et en plus, il est fier de le dire. Tu vois, ça devient insupportable pour moi. De me dire qu'il y a des mecs qui restent chez eux volontairement, qui ne recherchent pas de boulot, qui vivent dans mon dos, tu vois, qui vivent... Enfin, nous, en fait, on va travailler pour eux, tu vois, quelque part. En fait, les mecs, ils vivent sur le dos de l'État. Ils touchent les aides, les machins, et en fait, ils s'en branlent pas une. Et ça, j'en peux plus. Tu vois, moi, j'en peux plus de me lever, de me dire que moi, je vais contribuer pour mon pays, je vais essayer de faire ce que je peux. Et à côté de ça, t'as des gros bâtards qui vont juste bosser le temps qu'il faut pour toucher les aides de Pôle emploi. Ou pour toucher le RSA, tout ce que tu veux. Parce qu'en fait, on est un putain de pays laxiste. Donc ça, tous ces sujets-là, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je referai sûrement des vidéos par rapport à ce sujet-là, parce qu'en fait, il faut vraiment arrêter d'être dans la bien-pensance. Et il faut arrêter de penser que la gauche, l'extrême gauche, c'est les gentils, c'est tout est beau, tout est machin, tu sais, c'est comme dans, tu prends le film Superman, et en fait, dans la tête de ces gens-là, dans la tête des bien-pensants, Superman c'est la gauche, c'est l'extrême gauche, c'est Mélenchon. Alors qu'en fait, l'histoire a prouvé que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, c'est la même merde, hein, c'est le régime totalitaire. À long terme, en finalité, il y a des morts, il y a un régime, il y a des privations de liberté, hein, que ce soit Adolf Hitler d'un côté ou Joseph Staline de l'autre. Bon, ben, il y a problématique, tu vois, c'est guéguerre. Et en fait, dans les deux cas, ça pue la merde. Mais en fait, aujourd'hui, c'est incroyable. Aujourd'hui, un mec comme Mélenchon, c'est le gentil. Par contre, une femme comme Marine Le Pen, c'est la méchante, tu vois. C'est la méchante de l'histoire. C'est Cruella d'enfer, tu vois. Il y a pas de demi-mesure. En fait, les mecs, ils ont mis des œillères. Il y a pas de, tu vois, tu peux pas être entre deux. C'est formidable. Donc, remettez-vous en question. Réfléchissez par rapport à tout ça, parce qu'en fait, il y a un truc qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que de plus en plus, les nouvelles générations, les jeunes, et c'est pas des boomers, tu vois, c'est pas des mecs issus de la génération de Mitterrand des années 80, c'est des mecs qui sont lucides sur ce qui se passe, sur l'insécurité dans le pays, sur des gens qui nous crachent dessus, hein, avec effectivement ce multiculturalisme qu'on a, que beaucoup ont défendu, sauf qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des couacs, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce qu'on se rend compte qu'il y a des religions qui cohabitent difficilement. Qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait? On continue à mettre les œillères en sachant que de toute façon, tôt ou tard, ça va péter. Parce que le truc de dire, que ce soit dans le domaine religieux, que ce soit dans le domaine de la sécurité, que ce soit dans le domaine du financier, de l'économie, par exemple en économie, le fait de dire non mais en fait depuis toujours les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres, les Français vont continuer à fermer leur gueule, je ne crois pas. Je crois qu'il va y avoir un moment, s'il se passe rien, si on n'a pas un putain de président qui porte ses couilles sur des sujets tendus, où il faut faire quelque chose parce que là on va droit dans le mur, en fait c'est soit il y a un président qui porte ses couilles, soit ça va péter. Moi je pense sincèrement que tôt ou tard ça va péter. Le truc de dire non les Français c'est des bons moutons, ils vont... Non,
il y a beaucoup de Français de masse silencieuse qui ont parfaitement conscience de ce qui est en train de se passer et qui en ont ras le cul, en fait, d'être dans un système qui marche plus, où il faut remplir une tonne de paperasse pour au final en plus se faire enculer parce qu'en fait ça n'avance pas. Ils en ont marre de se faire alpaguer dans la rue par des mecs là, des mecs qui savent pas être tout seuls, et les mecs ils sont à plusieurs pour venir t'agresser à tout moment, tu sais pas pourquoi, tu sais pas. Ils en ont marre de tout ça en fait, ils en ont marre d'un manque de sécurité, d'un manque de... Alors qu'en fait on continue de payer des impôts, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on est l'un des pays où on paye le plus d'aides, le plus d'impôts, mais tu finis par te demander pourquoi. Pourquoi? On l'a vu avec le Covid, on n'était pas prêt, tout ça, chiant tu vois, casse-couille. On en a marre. Donc voilà, bon là c'était j'ai parlé de beaucoup de choses dans cette entrevue, on reviendra sur d'autres sujets, notamment le chômage, parce que là ça... vivement qu'il y ait, parce que Macron a commencé à parler de la réforme chômage, vite, intervient, fais des choses, parce qu'il faut faire des choses plus en profondeur, parce qu'en fait, t'as des gens qui profitent du système, qui en sont fiers en plus, dans le dos de d'autres personnes, parce que ça aussi, tu vois, t'as des gens qui profitent du système de Pôle emploi, de machin, tant qu'ils peuvent, parce que c'est des putains de branleurs et qu'ils en branlent pas une, parce que ça, en fait, c'est une réalité aussi qu'on veut pas dire, mais en fait, il y a énormément de branleurs dans nos sociétés, donc ça, en fait, faut pas les aider, ces gens-là. En fait, normalement, le fait d'être bienveillant envers une personne, le fait d'être de donner des aides à une personne, il faudrait que ça soit proportionnel au côté branleur de la personne. C'est-à-dire que si la personne veut être branleur et rien branler de sa vie, eh ben assume jusqu'au bout, tu vas finir clochard dans la rue tout seul, comme un con. Et là, en fait, on verra si tu seras toujours, quand tu auras faim, que tu vas galérer comme une merde dans la rue, là, peut-être que tu vas te bouger. Parce qu'en fait, ça aussi, moi avant, là où j'étais vachement plus gauchiste, c'est que j'avais tendance à trouver des excuses aux gens. J'avais tendance à dire, ouais, mais tu comprends, il a eu une enfance, ouais, mais tu comprends, il a vécu ça. Mais en fait, on a tous vécu des trucs. Donc à un moment, c'est soit tu te bouges le cul, soit on te laisse tomber, tu vois. Et à un moment, faut assumer ses actes. Alors bien sûr, hein, je parle pas des gens qui sont en situation de handicap, je parle pas des gens qui recherchent activement de l'emploi, mais qui ont du mal à trouver, qui veulent trouver dans une branche qui leur plaise, mais qui continuent à faire des recherches. Moi, je parle vraiment de ceux qui nous chient dessus. Vous savez très bien de qui je parle, de quel genre de personnes je parle. On s'en fout de la couleur de peau, on s'en fout de ta religion, on s'en fout de si t'es un branleur, tu le payes. C'est aussi simple que ça. Si tu respectes pas le pays, si tu respectes pas les lois, si tu fais de la merde, tu dois être puni. Si t'es un putain de terroriste de merde, et qu'en fait, on t'amène en prison, et nous on paye ton séjour en prison, et que t'as le culot de venir à la barre et de dire mais attendez, en prison je suis mal, putain je suis pas bien là, j'ai pas le chauffage, la bouffe elle est pas très bonne, mais en fait enculé, normalement tu devrais déjà être mort, tu vois. Normalement, selon moi, c'est pour ça que je voudrais remettre la peine de mort, personnellement, c'est que mon avis, hein, ça n'engage que moi, mais en fait il y a des mecs dans ce pays qui devraient pas encore respirer. Parce qu'en fait, ces mecs-là, irrécupérables. Il faut pas parler de social, là, on n'en est plus à cette étape-là, en fait. Ces mecs-là, ils veulent voir la France couler, ils veulent voir la France en feu et en sang, ils veulent voir les Français, un maximum de Français butés. Ces mecs-là, pourquoi on les loge? Pourquoi on les nourrit? Ah, mais de quel droit on peut donner la mort à quelqu'un? Mais attends, je t'explique un truc, quand ce mec-là aura fait un attentat sur ta sœur, sur ta cousine et tout, on en reparlera. Et on verra si tu seras toujours ok pour le loger en prison. Bon, enfin bon, bref, là j'ai parlé de beaucoup de choses, on en reparlera. On en reparlera dans d'autres entrevues quand je serai motivé. N'hésitez pas à me donner des idées de sujets en dessous de la vidéo. Réfléchissez par rapport à la politique, par rapport à tout ça. Soyez pas bêtes, soyez pas débiles. Ayez un minimum de jugeote. Comprenez que la vie c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est gris. Et puis voilà, on pourra parler un peu mieux, on pourra débattre. Et puis voilà, le monde ira mieux. Et puis on espère qu'il va y avoir des gens qui vont de plus en plus se réveiller et qu'on aura bientôt un système qui sera plus efficace, avec un gouvernement qui porte un peu plus ses couilles. Et qu'on arrête de croire que tout est bien d'un côté et tout est méchant de l'autre.
Parce qu'en fait, l'histoire nous a montré plein de choses. Et arrêtez de croire, alors certes, c'est bien de pouvoir éviter la guerre, c'est bien de pouvoir éviter tout ça, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas été en guerre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bon, après, il y a eu la guerre froide, il y a eu quand même les actes terroristes depuis le début du 21e siècle avec Ben Laden, tout ça, Daesh, tout ça. Donc en fait, on est un peu implicitement, on est en guerre un peu, hein, mais bon, on veut pas se l'avouer, tu vois, on veut encore être on veut pas voir en fait les choses qui nous font du mal. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu regardes l'histoire de France, c'est que tu regardes l'histoire de l'être humain, la guerre a toujours été là. Parce qu'en fait, tu pourras jamais ça aussi. Avant, moi, je pensais que il est tout beau, il est tout beau, il est gentil. La guerre, on peut l'éradiquer tout le temps. Ben non, en fait, t'auras toujours des cons et t'auras toujours des gens, tôt ou tard, qui voudront te faire la guerre. Donc en fait, c'est soit t'es soumis, soit tu réagis. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'était Olivier. Ciao tout le monde, à la prochaine. Salut!